Bonjour, je me présente, Jasmine Dion. Je suis membre du comité étudiant du GFAR, puis je rencontre aujourd'hui Maxime Plante, qui a terminé sa maîtrise en travail social en 2024. Bonjour, Maxime. Bonjour Jasmine. Bon, j'aimerais ça, en quelques mots, peux-tu nous décrire ton projet de recherche de maîtrise? Oui, mon projet de maîtrise porte sur les jeunes adultes non-binaires, à savoir les expériences qui ont influencé la construction et l'affirmation de leur identité de genre. C'est un mémoire qui a été dirigé par Kevin Lavoie et Annie Fontaine, où j'ai analysé le récit de 15 jeunes adultes non-binaires du Québec, qui avaient précédemment été interviewés par le projet de recherche partenarial Sa vie LGBTQ. Puis, dans ce mémoire-là, il y a trois résultats principaux, trois thèmes qui sont sortis dans les résultats. Le premier thème, c'est comment ces jeunes adultes-là non-binaires sont arrivés à mieux comprendre et identifier leur genre. Le deuxième thème, c'est les expériences vécues à titre de personnes non-binaires dans plusieurs sphères de leur vie. Et finalement, les expériences qui ont influencé leur recours ou non aux transitions sociales, légales et médicales. Euh, Ensuite, j'aimerais ça que tu m'expliques quelles étaient tes motivations pour t'inscrire au deuxième cycle. Oui, faire une maîtrise, en effet, c'est un choix qu'on réfléchit. Ben, c'est que j'ai vraiment du plaisir à étudier. J'ai aimé être et j'aime être à l'Université Laval. Et je voulais ensuite, après ma formation, travailler comme professionnel de recherche sur des projets LGBTQ+. Et la maîtrise en travail social, j'avais la chance de pouvoir étudier un projet, une thématique qui me tient à cœur, les personnes non-binaires puis la construction identitaire. Donc, tout ça ensemble, le fait que j'ai voulu poursuivre à la maîtrise. Très intéressant. Puis, lorsque tu penses à ton cheminement à la maîtrise, qu'est-ce qui te rend fier? Ce qui me rend le plus fier, ben, c'est d'avoir complété la rédaction d'un mémoire. Parce que tu sais, c'est un défi de rédiger plus de 130 pages de données scientifiques. Puis, donc, d'avoir eu la ténacité, la persévérance de faire ça, puis d'être fier de m'être investi là-dedans, puis en plus que ça porte sur une thématique qui me tient à cœur, c'est ce qui me rend le plus fier. Merci. Puis, quels ont été les défis de ton parcours à la maîtrise et comment as-tu réussi à les surmonter? Les défis, les principaux défis pour moi, c'était de rédiger autant de pages, puis la persévérance à tous les jours, ou presque tous les jours d'avancer pendant 2 ans et demi dans ce projet-là, rédiger, analyser. Et puis peut-être les plus grands défis, ça a été quand j'ai eu à organiser, puis à rédiger les résultats, et certainement, en tout cas, la discussion, là, qui est une portion du mémoire. Faire dialoguer les résultats puis la littérature scientifique qu'il y avait déjà par rapport aux personnes non-binaires, c'était la première fois que j'avais à faire cet exercice-là. Euh, donc ça, c'est les défis qui m'ont aidé, qui ont marqué ce parcours-là. Ce qui m'a aidé, sinon, dans tout ça, c'est le fait de sortir de chez moi. Euh, Pas travailler de la maison, mais d'aller ici à la bibliothèque de l'Université Laval, faire des Pomodoro, donc moi je faisais des séances de 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, d'être entouré d'amis au cycle supérieur aussi, voire même des professionnels de recherche. Donc, il y a ma collègue Julie Caron, qui est aussi membre du GFAR, qui était membre du GFAR jusqu'à tout récemment comme moi, avec qui on a travaillé souvent ensemble, et Claudia Fournier, professionnelle de recherche. Donc, avoir des gens qui travaillent dans ce domaine-là, dans la recherche, ça l'a vraiment aidé. Puis finalement, par rapport à la rédaction de la discussion, j'avais de la difficulté à la rédiger et organiser les idées. Puis ce qui m'a aidé, c'est de lire un doctorat, celui de Claudia, de lire sa discussion. Puis là, c'est venu clair comment est-ce que je pouvais formuler les idées. C'est intéressant, là, tu as parlé du GFAR, puis j'aimerais savoir de quelle façon, justement, le centre de recherche du GFAR t'a aidé dans ton cheminement. De plusieurs façons. Ben, premièrement, au niveau personnel, ça m'a donné un sentiment de communauté, pouvoir échanger, communiquer, être en relation avec d'autres personnes qui sont aussi au cycle supérieur, qui ont des thématiques parfois similaires aux miennes, ou même quand c'était pas, ça s'y rapprochait pas. Alors, on était dans le même bateau, puis ce sentiment de communauté-là a certainement été augmenté lors d'une retraite d'écriture à laquelle j'ai participé avec d'autres membres du GFR. Puis là, en plus d'avoir un long week-end de travail productif, c'est le plaisir de socialiser, d'être développement de l'attachement qu'on développe avec d'autres personnes. Ça m'a vraiment aidé, j'ai vraiment aimé ça. Kevin Lavoie, qui est le directeur du GFR puis de mon mémoire, avait aussi donné une formation à des membres du GFR pour appliquer à des bourses. Et puis cette formation-là m'a été utile. Là. J'ai eu la chance d'avoir 9 bourses dans le cadre de mon parcours à la maîtrise. Donc cette formation-là a porté fruit. Et finalement, le GFR organise aussi des midis du GFR qui permettent des présentations. Et tandis que j'étais au début de l'organisation de mes résultats, d'avoir la chance de les partager à 25 collègues, ben, ça m'a aidé à organiser les résultats. Donc, j'ai apprécié avoir la chance de faire cette présentation-là via l'organisation du GFR. Oui, je me souviens d'avoir participé à ta présentation, c'est très intéressant. Puis, est-ce que tu travaillais à temps plein en même temps que ta maîtrise? Personnellement, je travaillais à temps partiel. Ça m'a aidé à avoir un meilleur équilibre de vie personnelle et professionnelle. Moi, je travaillais à temps partiel comme auxiliaire de recherche sur différents projets LGBTQ, plus depuis mon baccalauréat. Donc, cette expérience-là m'a aidé justement à rédiger, à entamer, compléter mon mémoire et ma maîtrise. Donc, c'est une expérience de travail pour les gens qui sont intéressés que je recommande de travailler comme auxiliaire de recherche. Ah. Puis, as-tu des conseils pour les personnes qui effectuent actuellement la collecte de données ou la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse? Ben, je peux peut-être uniquement mentionner ce qui m'a aidé. Ce que j'ai déjà mentionné, qui peut inclure là, le fait de sortir de chez soi, par exemple, aller à la bibliothèque ou dans des cafés pour travailler. Joindre un centre de recherche comme le GFAR, c'est une bonne option aussi pour réseauter, parce qu'on s'échange des trucs dans nos processus. Travailler avec des amis et travailler sur un thème qu'on aime, je pense que ça aide à conserver la motivation. Comme moi, certainement, ça m'a aidé à traverser des moments où j'ai trouvé ça très difficile de rédiger. Puis faire les retraites d'écriture, c'est quelques-uns des trucs que je trouve qui aident, puis le Pomodoro avec des pauses pendant lesquelles on marche.
Puis, quels sont tes projets actuels ou futurs en lien avec la formation académique? Personnellement, j'ai fait la maîtrise en aspirant pouvoir travailler comme professionnel de recherche. Et depuis la fin de ma maîtrise, j'ai la chance je suis choyé de pouvoir travailler comme professionnel de recherche sur différents projets LGBTQ+, dont un gros projet qui porte de rédaction qui porte sur les personnes trans et non-binaires puis leur accès au dépistage au TSS. Euh, ouais. Puis finalement, as-tu un autre conseil à nous donner, quelque chose qui te dit, ah, Jasmine n'a pas posé cette question-là, ou bien ajouter quelque chose à la fin de notre discussion, oui? Peut-être que mon mémoire, le contenu va peut-être pouvoir aider d'autres personnes à faire des recherches sur cette thématique-là, ou peut-être que la présentation des résultats peut aider à d'autres personnes à organiser leur mémoire. Fait que j'aurais envie de partager le lien, de partager mon écran qui donne accès au lien, au code QR pour accéder à mon mémoire ici, qui est sur le corpus de l'Université Laval. Il y a mes coordonnées aussi si vous avez des questions. Merci beaucoup, Maxime. Moi, j'incite tout le monde à lire ton mémoire. C'est une réalité qu'on connaît peut-être moins là, mais, sur ton sujet de recherche. Puis merci d'avoir participé à ce diplôme en poche du comité, fait par le comité étudiant du GFAR. Je te souhaite un bon succès pour la suite de ton profil avec ton comme agent de recherche. Merci beaucoup. Merci, Jasmine. Merci.